وعلم أبناءنا ما ينفعهم وأنفعهم بما علمتهم وزدهم علما وفهما وتوفيقا برحمتك يا مجيب الدعوات. أقول ما تسمعون واستغفر الله الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Au nom d'Allah, le détenteur de clémence infinie, dont la générosité et l'indulgence s'étendent sur toutes choses et dont la miséricorde précède la colère. Le thème de notre sermon ce vendredi porte sur le thème « Comment préparer la rentrée scolaire académique en islam ». Louange à Allah qui a créé et agencé harmonieusement. Il a décrété et guidé, a institué à l'homme de lire au nom de son Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est noble, qui a enseigné par la plume et a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et louange à Allah qui a élevé en degré les gens de science et de compréhension. Que la prière et la paix soient sur le noble prophète Mohammed, Père et salut d'Allah sur lui, le maître des enseignants, propagateur du monothéisme pur sur la surface de la terre, ainsi que sur sa famille, ses pures épouses, ses nobles et valeureux compagnons, et tous ceux croyants et croyantes, suivant leurs pas, entendant la bonne parole, la mettant en pratique, sur ce jusqu'au jour de la rédiction des comptes. Suite à quoi, ô vous gens, craignez Allah comme il le mérite, et suivez-le dans vos actes et dans vos langages. Sachez que la science est une lumière, et que la rechercher est un chemin qui mène au paradis. Le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, il dit à toute chose un chemin. Et le chemin qui mène au paradis, c'est la science. Serviteur d'Allah, la rentrée scolaire est une étape importante dans la vie de nos enfants. C'est une occasion précieuse qui mérite toute notre attention et une bonne préparation, car elle ouvre les portes de l'avenir et mène au progrès et à la réussite. En islam, la science occupe une place prépondérante et élevée. La recherche du savoir est un acte d'adoration. Et celui qui la poursuit est récompensé. Le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, il dit: celui qui emprunte un chemin pour y rechercher une science, Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Il dit, je cite, celui qui emprunte un chemin pour y rechercher une science, Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis, rapporté par Muslim. Chers pères et mères, la préparation de la rentrée scolaire ne se limite pas à l'achat des fournitures scolaires seulement. Elle commence par renouveler l'intention que l'apprentissage se fasse pour Allah dans le but de servir la religion et la société. Préparer psychologiquement l'enfant en lui rappelant l'importance de la science et la valeur de l'élève. Organiser le temps, car l'islam enseigne la discipline et la gestion du temps. Organiser le temps, car l'islam enseigne la discipline et la gestion du temps, parce que Allah est le temps et c'est lui qui fasse du temps afin que le temps soit le beau temps. Al-Hassan al-Basri, un des célèbres savants musulmans, il dit: ô fils d'Adam, tu n'es qu'un ensemble de jours. Chaque jour qui passe emporte une partie de toi. Serviteur d'Allah, sachez aussi que les pères de la science mondiale, les pères
les pères de la science mondiale, des scientifiques. Il y en a parmi eux Ibn Haytham. Et parmi eux, il y en a également le célèbre savant Al-Khawarizmi. Chers élèves, et une intention sincère, que vos études soient pour Allah dans le but de rechercher son agrément. Vous devez de braver ce défi intellectuel et sachez que notre communauté a fort besoin de cela. Ceci dans des domaines diversifiés, que ce soit en médecine, dans l'ingénierie, dans l'électricité, dans l'informatique et bien d'autres. Chers élèves, soyez des modèles en comportement, car la science sans éthique ne sert à rien. Respectez vos enseignants, appliquez-vous avec sérieux dans l'apprentissage. Le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, il disait « Je suis l'esclave de celui qui m'enseigne une lettre du Coran ». Demandez les invocations de vos parents, car elles vous sont bénéfiques. Quant à vous, enseignants et enseignantes, vous êtes les héritiers des prophètes. Soyez dignes de cette mission. Enseignez avec patience, douceur et sincérité. Soyez une source d'inspiration pour vos élèves et transmettez le savoir avec un esprit de responsabilité, non comme une simple perfection. En conclusion, nous recommandons à nos enfants la crainte salvatrice d'Allah dans leurs études et de viser à être utiles à leur religion et à leur communauté. Pour cela, Allah Azza wa Jalla vous enjoint une chose. Il commença par lui-même et il seconda par les anges. Et en troisième position, vous, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila as-salati yarhamukumullah.